Certains types veulent me le voler, mais je leur donnerai pas. Il est à moi, tu comprends? Je vais le garder. Au départ, Powell prend de l'avance, mais à 60 mètres, sa course se dérègle alors qu'il devrait être à pleine vitesse. Il n'arrive plus à accélérer. En fait, à ce moment-là, son attention est attirée par Gay qui court dans le couloir voisin. D'abord, j'ai vu ses jambes. Je pensais aller tellement vite. Quand je l'ai vu se rapprocher, j'ai pensé, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai paniqué. Dans la phase de vitesse maximale, sa foulée est plus courte que d'habitude. Lors de sa meilleure course, elle mesurait 2,60 m. Cette fois, elle ne fait que 2,40 m. Elle est inférieure à celle de Gay. Voici une photo prise alors qu'il est en vitesse de pointe. Il n'est pas droit et ses doigts sont serrés. Tout son corps se raidit. À cet instant, son mental ne parvient pas à contrôler son corps. Ces images de synthèse montrent l'action de ses muscles lors d'une course normale. Les parties en rouge représentent les muscles actifs. Les muscles à l'arrière de sa jambe se contractent d'abord, puis ceux à l'avant prennent le relais. Un myographe nous permet de voir que ces muscles avant et arrière fonctionnent alternativement, de façon régulière. En fait, ils ne sont pas commandés par le cerveau, mais par la moelle épinière. Toutefois, quand l'envie de courir vite est trop forte, le cerveau envoie cet ordre et vient perturber le fonctionnement de la moelle épinière. Les muscles qui devaient agir alternativement se contractent ici en même temps. Ce phénomène est appelé coactivation musculaire. À ce moment-là, je ne pensais plus à courir correctement, mais à me détacher des autres. Je ne réfléchissais pas aux bonnes choses à faire. Je voulais juste courir vite, et c'était une grave erreur. Il est très probable que Powell ait été victime de coactivation musculaire. Tous ses muscles étant contractés, il n'arrivait plus à faire de grandes enjambées. « 13 jours après cette défaite au championnat du monde, Powell réalise une course parfaite. Il établit un nouveau record du monde lors des éliminatoires d'une compétition dans une petite ville d'Italie où il n'a aucun rival. Cette course est un couloir sur 100 mètres de long. Il faut le parcourir de façon parfaite, comme si l'on était dans un tunnel, en oubliant le couloir voisin. Personne ne vous barrera la route. Personne ne vous fera chuter sur un 100 mètres. La seule personne qui puisse vous causer du tort, c'est vous-même. Dans ce cas présent, Asafa Powell. Mois de janvier,
Powell s'entraîne sur le terrain de sport de l'Université de technologie de Kingston, en Jamaïque. Dès février, il entamera une longue tournée sportive à l'étranger et en août, il participera aux Jeux Olympiques de Pékin. Détenteur du record du monde, chaque jour, les gens attendent de lui une victoire. Jusqu'alors incapable de remporter d'importantes compétitions, il est nerveux et en colère contre lui-même. Je voudrais rester chez moi. Non, tu es l'homme le plus rapide du monde. Tes rivaux consacrent leur vie à courir pour te battre. J'aimerais m'amuser de temps en temps. Je fais que m'entraîner. C'est ton boulot. Tout le monde va au travail tous les jours. D'accord, oublie. La vie est dure, c'est sûr. La plupart des gens ne comprennent pas ce que tu endures. La montée devant la maison de ses parents. Enfant, courir n'était pour lui qu'une source de plaisir. On courait du bas de la colline, là-bas, jusqu'au poteau, en haut. Avec vos frères? Oui, avec mes frères et tous les autres. On s'amusait beaucoup. Cette pente était notre piste. Cette montée? Ouais.